Si tu vis tes rêves, c'est la destinée que ton cœur a tracée. La vie est un choix. Naître pauvre ne signifie pas demeurer pauvre ou mourir pauvre. Naître pauvre, c'est pas un choix. Mais mourir pauvre est un choix d'une part. Je ne suis pas ici pour vous transformer ou vous rendre riche en une minute. Parce que je ne suis pas vous. Vous n'êtes pas moi et vous ne pouvez pas m'être parce que chacun a son histoire. Permettez-moi de vous partager mon histoire en toute humilité. J'étais une petite fille très humiliée et moins considérée dans la société. Je me sentais très dérangée de cette situation. J'avais pris la décision de vivre une vie en solo parce que j'avais déjà perdu l'amour. Un jour, j'avais pris la décision de changer ma vie parce que j'avais vu que ça exagère, mais tout en sachant d'abord ce qui peut être à la base de ça. Avec mon esprit féministe, j'avais dit premièrement que peut-être c'est parce que je suis une femme. Mais après, j'avais dit que non, elle n'est pas la bonne raison, parce que je ne suis pas la seule femme. J'avais dit encore que peut-être c'est parce que je ne suis pas intelligente ou je suis moins appliquée à l'école. J'avais vu encore que c'est pas vrai, parce que j'occupais au moins une bonne place de ma classe. L'autre fois, j'avais dit que peut-être c'est parce que je ne suis pas belle. Quand j'étais partie m'admirer, j'avais vu que je suis très belle et que ma beauté dépasse même les limites. Que les autres me trouvent belle ou pas, je suis belle. La confiance en soi. J'avais pris la décision de remettre cet amour déjà perdu, de m'aimer d'abord moi-même et les autres en retour. J'avais décidé de prendre ma vie à main comme une branche pour changer mon histoire. J'aurais pu trouver toutes les excuses possibles pour ne pas prendre ma vie à main. Mais après, j'avais dit que j'ai le pouvoir de changer ma vie, de choisir, soit de vivre ou de survivre. Parce que toute ma famille était pauvre. J'aurais pu trouver toutes les excuses possibles pour ne pas prendre ma vie à main parce que toute ma famille était pauvre. Mais après, j'avais dit que j'ai le pouvoir de choisir, soit de vivre ou de survivre. J'avais appris à m'accepter telle que j'étais, de m'accepter avec mes faiblesses et mes qualités, surtout avec ma vulnérabilité. Je n'avais pas comparé ma vie à celle des autres, mais de fixer des objectifs que je continue à suivre jusqu'à présent. Ça n'a pas été facile. J'ai rencontré des hauts et des bas. À tout moment que les échecs arrivaient, je me disais que je suis en train d'apprendre de la vie et de grandir. J'ai cherché mes obstacles pour les franchir. Aujourd'hui, je fais de mon mieux pour être une nouvelle moi. Chaque année, je me fais une nouvelle personne. Je n'accepte jamais quelqu'un me convaincre que mon rêve est assez grand. Parce que le rêve que j'ai est le rêve de mon niveau. Je ne suis pas la meilleure du monde. Les plus grands rêves sont pour les plus grandes personnes que je ne connais pas. Le rêve que j'ai et les rêves que je peux accomplir. Peut-être que je commence petit pour le vivre un jour grand. Vivre ses rêves, c'est un choix. Il faut apprendre à se fixer des objectifs. Il ne faut jamais accepter quelqu'un vous dire que lorsque vous atteignez vos objectifs, lorsqu'une opportunité arrive, que vous avez de la chance. Quand une opportunité m'arrive et que j'arrive à la saisir, certaines personnes me rencontrent et me disent « Coach, vous avez de la chance ». Je refuse et je dis que ce sont le fruit de mes efforts. Parce que même la chance n'est pas composée d'elle-même. Elle se compose de l'opportunité et de la préparation. Même si cette opportunité arrive et que vous n'êtes pas préparé, c'est une chance qui rate. À partir de maintenant, chacun est libre d'exercer son pouvoir. Il nous arrive tous un moment où nous avons peur. Nous nous sentons paralysés par la peur et nous pensons que nos rêves sont assez grands et que nous ne pouvons pas les réaliser. Nous devons apprendre à vaincre nos peurs pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos objectifs. Aucun rêve que nous avons qui est assez grand que nous ne pouvons pas réaliser. Moi-même, pour être tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon histoire. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut que je vous partage mon histoire aujourd'hui. Et je pense qu'elle vous a été bénéfique. Merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine.